ce sont des périmètres dits de circulation. Le premier est un périmètre d'interdiction de circulation. C'est qu'on interdit la circulation. Pourquoi? Parce qu'on considère que par mesure de sécurité, donc c'est une zone de sécurité, j'y reviendrai, c'est très important de comprendre ça, c'est un périmètre où on restreint la circulation. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de flux de piétons qui, parce qu'ils se rendent au site de compétition, qui, parce qu'ils se rendent à la cérémonie d'ouverture, qui, parce qu'ils se rendent voir une course de cyclistes, vont emprunter ces rues en flux piétonnier. Et puis, il y a aussi du passage motorisé, puisqu'il y a tous les véhicules du COJO, les livreurs, les prestataires. Voilà, ce sont des zones où il y aura une circulation à la fois déjà assez dense avec l'organisateur, et puis des flux de piétons et très denses, avec un risque important. Et j'insiste, c'est un périmètre de sécurité, avec un risque important de voitures béliers si on ne procédait pas à des contrôles, très clairement. Bon. Donc ce périmètre est un périmètre par principe d'interdiction de circulation. Dans la vraie vie, quand on fait des manifestations à Paris, on prévoit aussi toujours ces périmètres de circulation. Pendant la Coupe du Monde de rugby, il y avait ces périmètres de circulation. Ils existaient. Sauf que la Coupe du Monde de rugby, c'est l'espace d'un match. C'est un petit peu moins long. Là, on parle de sites de compétition qui vont parfois être activés tous les jours pendant 15 jours. Bon. Et puis ensuite, il y a la séquence des Paralympiques qui vont se dérouler à peu près sur les mêmes scènes.